La deuxième photo qui va apparaître, c'est celle de Fiston Kalala Mayele. Sébastien de Sabre a rendu public sa toute première liste pour les prochaines rencontres où les léopards de la République démocratique du Congo vont livrer face au Burkina Faso et face à la Sierra Leone. Sûrement, il y a des absents, mais une absence qui fait jaser, c'est l'absence de Fiston Kalala Mayele, que je vais rappeler très rapidement les stats en ces débuts de saison. Fiston Kalala Mayele, certes, on peut parler de Lewandowski, on peut parler de Erling Haaland, mais Fiston Kalala Mayele, c'est 7 matchs avec Young Boys et 12 buts marqués cette saison. Et meilleur buteur de la Ligue des Champions, 6 buts en 2 matchs. Et meilleur buteur du championnat tanzanien, 4 buts en 4 matchs. Un doublé en Supercoupe des la Tanzanie, Fiston Kalala Mayele. Et d'ailleurs, on a fait une petite comparaison. Kalala Mayele, c'est 12 buts en 7 matchs. Erling Haaland, c'est 14 buts en 10 matchs. Lewandowski, c'est 11 buts en 8 matchs. Un exploit incroyable pour l'ancien goléal d'or de l'SV Club de Kinshasa, mais zappé par Sébastien de Sabre. Moi, je doute fort que l'entraîneur a su faire le choix de tous ce joueur, parce que l'entraîneur ne connaît pas tout le joueur de la RDC. Mais arrête un peu, Jérémy, c'est encore la fameuse problématique qui va encore revenir. Pourquoi je vais dire on ne va pas en faire débat non, quand en fait, même. Je ne veux pas qu'on rentre dans ces débats. Tu veux ouvrir une brèche interminable sur cette antenne quand même, Jérémy Ancolé. Moi, je pense que on a connu ce fameux problème en disant que Cooper ne connaissait pas de joueurs. C'est Daouda qui a confectionné cette liste et qu'on sort. Voilà. Peut-être qu'avec la fédération aussi, cette direction technique qui est également coordonnée par Médard Loussadissou. C'est Médard qui aurait fait la liste. Non, je ne dis pas que c'est Médard, mais je pense qu'il a aussi un mot à dire sur une liste de la sélection nationale. C'est tout à fait normal. C'est le directeur technique. Il sait également voir le joueur aussi de loin. Comment est-ce qu'il fonctionne, ces joueurs, comment est-ce qu'ils jouent dans leur club. Et voilà pourquoi j'ai dit que l'entraîneur, peut-être qu'il n'a pas connaissance de ce joueur. Je dirais dans un même championnat, il a sélectionné, figurez-vous, Inonga Baka, qui évolue en Tanzanie. Voilà pourquoi je vous dis. Mais il a zappé. C'est la question. Voilà pourquoi je vous ai dit que je pense que l'entraîneur ne connaît pas Fiston. Peut-être que la FECOFA aurait peut-être souhaité. Mais comment la FECOFA pourrait également souhaiter cette thèse quand même, Jérémy Ancolé. Je vous dis ça, c'est inquiétant parce qu'aujourd'hui la presse parle de Fiston Kalala, mais la FECOFA et le président et les sélectionneurs managers de la sélection nationale de la RDC, Cooper, vous zappe un joueur qui la saison passée était bon, était meilleur. Et cette saison, il démarre très bien cette saison, mais le gars, il n'est pas pris. Mais vous nous prenez Cédric Bakambu qui a combien? Il a combien? En fait, c'est pas notre débat, mais c'est une réalité. En fait, c'est inquiétant. On ne prend plus de joueurs par rapport aux performances. On prend actuellement de joueurs par rapport aux noms qu'ils ont fait dans la sélection ou dans le club. C'est ça qui est inquiétant. Voilà pourquoi je dis que je me pose de questions. Si et seulement si c'est des sabres qui a également fait cette liste. En fait, il faut qu'on puisse... J'aimerais un peu suggérer quelque chose. Il faut qu'on puisse annoncer des listes comme ça, sous forme, comme on fait du côté de la France, avec deux chances. C'est-à-dire, vous nous citez la liste de joueurs sur place face à la presse et les journalistes posent des questions, comme on a vu l'autre fois avec Sengibe, mais si je ne me trompe pas. Donc, on peut toutefois faire ça pour que le journaliste puisse également poser des questions et avoir de solutions palliatives. Je vais le temps de recevoir Dorcas Okunji qui va faire son entrée. Et puis, on aura à passer à une autre étape. Parce que si nous voulons nous éterniser, allais-je dire, sur ces dossiers, Fiston Kalala Mayele, pour lui, c'est un Mayele, mais pour l'autre, il n'est pas encore Mayele. Moi, je me pose la question si c'est l'enfant mal aimé. Je ne sais pas. Je ne sais pas s'il a de contentieux avec la fédération. Non, c'est un joueur qui était chez V Club ici. On a vu plusieurs fois sélectionné avec l'équipe du Chan la saison dernière. Du côté de Cameroun. Pourquoi pas prendre ce joueur aussi qui fait la fierté de la RDC du côté de la Tanzanie. Et sur le plan africain, c'est lui qui reste le buteur de la Ligue des Champions. Donc moi, je pense que c'est un monsieur qu'il faut... Bakambu, si vous nous prenez Bakambu, il a rehaussé à la sélection. Il faudrait le dire ainsi. Il a dit qu'il prend également... Il a dénoncé à la sélection. Il ne viendra plus tant que les choses ne vont pas changer. Mais vous nous prenez Bakam, je ne sais pas, parce qu'il a effectué les transferts de Marseille à Olympiakos. Donc moi, je pense que c'est insulter également les prestations des autres joueurs.
Moi, je rejoins Jérémy. J'entre directement dans ces débats parce que c'est houleux. Et puis, bonjour Cédric, bonjour Jérémy. Bonjour et puis, également. c'est un débat qui fâche. Je suis tout à fait d'accord avec Jérémy en code. Et aujourd'hui, zapper un joueur comme Fiston Kalala-Mayele, moi, je le trouve inopportun. Et on se demande, est-ce que c'est vrai que des sabres a eu à concourter cet arsenal de joueurs pour faire ça? Moi, je me dis, un Bakambu qui fait une saison presque nulle s'est retrouvé dans la sélection des Léopards, et un Fiston Kalala Mayele qui est meilleur buteur en ce moment au niveau d'Afrique, les laisser, mais c'est tout faux. Il faut revoir. Moi, je crois que Desabre a été trompé de sa liste. Quand on est à la système à 10%, parce que là, c'est incompréhensif de prendre des joueurs presque. Et puis dans le cas, je vous prends peut-être la parole. Et puis Cédric, quand on a de matchs amicaux, c'est l'opportunité pour la sélection de bien vouloir arracher quelques binationaux, faire porter les maillots les maillots de la sélection nationale à des joueurs qui n'ont pas encore eu la possibilité. C'est la politique de l'équipe de France. Pourquoi nous, on n'a pas cette politique-là? Quand on a quand même un joueur qui joue bien comme ça, et quand il va changer de nationalité pour jouer également pour la Tanzanie, vous allez dire, oh non, il est parti et tout, il n'est pas patriote. Non, en fait, le joueur fait des prestations. Et comme or, c'est des opportunités de tomber dans un match amical. Bakambu, il a fait de preuves, on lui connaît très bien avec la sélection. Il faut également nous prendre des joueurs qui n'ont pas encore joué. C'est l'opportunité. Bakalou, on a surtout Boché, on a liste, pour convaincre Bango. Baya, pas la Tamaya sélection nationale, mais vous, nous, je ne sais pas si avec la fédération, dans quelle politique de l'âge et puis de l'expérience. Mais c'est ça. Comme des gens avec de l'âge, on a vu. Il est déjà presque à la porte. De Marseille, il n'a rien fait. Espérons qu'à l'Olympiakos, il fera quelque chose. Nous ne voulons pas s'acharner de Bakambu, mais c'est une réalité. Ouais. On a vu qui c'est. On a vu Chancel Mbemba. Il était à la recherche d'un club. Chancel n'a pas su répondre présent à l'invitation dans la rencontre qu'on a jouée face au Soudan. Donc, c'est tout à fait normal. Il fallait que Bakambu aussi puisse rester pour que les autres puissent également intégrer la sélection. Je crois que c'est la politique. Bon, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas une très bonne politique sportive. Il n'y a pas aussi, une politique sur le plan footballistique, avec notamment le président qui est actuel. Voilà, on peut s'attendre à tout ça. Qu'ici, en République démocratique du Congo, le choix de joueurs se porte plus sur la célébrité au lieu de la technicité. Parce qu'on est plus habitué, on a un Cédric Bakambu qui est très célèbre, on a un Chancel Bemba, on se fie plus par le nom que par la technique. Moi, je crois statistiquement, on ne se base pas sur le plan statistique. On se base sur la célébrité pour choisir ou encore écoper le joueur dans la sélection nationale. Moi, je vois que ça joue tout faux. Oh là. Je vais encore rappeler les stats de Fiston Kalala Mayele. C'est 7 matchs avec Young Boys, 12 buts marqués. 12 buts marqués. Je dirais en moyenne presque 2 buts par match. Meilleur buteur de la Ligue des Champions, c'est 6 buts en 2 matchs. Je ne sais pas si dans l'histoire, on en a parlé dans l'histoire de la RDC, un joueur a fait des triplés. 2 triplés. C'est Fiston Kalala Mayele. Peut-être, on ne sait pas, on va fouiller. Meilleur buteur de championnat. L'autre fois, vous êtes posé des questions avec les triplés des Chantal Kakolo. Aujourd'hui, c'est avec Fiston. Oui, mais je peux vous garantir que Mayele, c'est quelqu'un peut-être le plus professionnel de tous. Maintenant, comme tous les joueurs, il faut faire attention à la communication quand on représente le maillot. Je pense que c'est un des joueurs, comme tous les autres d'ailleurs, qui, quand il porte le maillot de la RDC ou quand il est soldat du Congo dans le football, qui fait preuve vraiment beaucoup de volonté et d'abnégation.
Merci.